Si tout comme moi, on est un dessinateur compulsif et que l'on passe 1 heure par jour à la piscine, on a de fortes chances de sortir son carnet de croquis et de commencer à dessiner les nageurs, les nuages ou les avions qui passent. Cet endroit, c'est ma muse. Amoureux du bleu qui les entoure, les Australiens ont su aménager la nature pour en jouir pleinement. À Sydney, le long des plages de Coogee, on s'active dès le lever du jour. L'Australie est une nation très sportive et fait toujours bonne figure dans les compétitions internationales. Au début du XXe siècle, Alexander Wiley, un champion de natation longue distance, a l'idée de construire une piscine d'eau de mer. C'est l'époque où les bains deviennent à la mode. Il installe un plancher en bois à flanc de rocher et Wiley's devient l'une des premières piscines mixtes d'Australie. On vient s'y baigner depuis plus d'1 siècle. Le bassin se remplit à marée haute, puis le plan d'eau devient plus calme lorsque la mer est descendante. Les piscines d'eau de mer se sont multipliées le long de la côte de Sydney. Mais Wiley's sort du lot avec son décor vintage et son panorama offrant une vue à 180 degrés sur le bleu de l'océan Pacifique. Matthew Martin est dessinateur et caricaturiste. C'est un habitué de chez Wiley's. Depuis 20 ans, il y vient presque chaque jour pour se détendre et pratiquer son art. Jeff est déjà à l'eau. Oui. C'est la première fois que je le vois se baigner de ce côté de la piscine. Oui. Tu aurais dû voir, ce matin, les vagues étaient incroyables. Elles envahissaient carrément le bassin. La piscine est très agréable par ce temps. C'est magnifique quand c'est calme, mais c'est aussi génial de la voir s'animer comme ça. Je devais avoir 6 ans quand j'ai commencé à me baigner dans la mer et je n'en suis jamais sorti. Contrairement à certains de mes amis, heureusement pour moi, je ne suis jamais tombé dans la drogue dans les années 60-70. Moi, j'avais le surf et l'art. Ce sont mes 2 seuls talents, mes 2 points forts dans la vie. Comme c'est une piscine d'eau de mer et que la marée monte 2 fois par jour, on y trouve toutes sortes de poissons. Tout en se baignant, on peut apercevoir sous l'eau des cormorans se régaler. J'ai aussi pu voir des requins de Port Jackson. Cette piscine est pleine de vie. Nous voulons protéger et préserver cet environnement. La communauté locale est très réfractaire à l'idée de changer l'esprit de cet endroit. Jusqu'à présent, le conseil municipal a été à l'écoute et l'a laissé telle quelle avec cette ambiance très détendue. C'est loin d'être une piscine municipale comme une autre et c'est très bien comme ça. J'espère qu'elle ne changera pas. Si tout comme moi, on est un dessinateur compulsif et que l'on passe 1 heure par jour à la piscine, on a de fortes chances de sortir son carnet de croquis et de commencer à dessiner les nageurs, les nuages ou les avions qui passent. Cet endroit, c'est ma muse.
Après 16 ans passés à Wiley's, aujourd'hui je m'attaque au dessin le plus compliqué à réaliser, celui de l'eau. Franchement, c'est de la folie, mais je suis très motivé. Je ne suis pas un adepte des questions du genre « Quelle est ta couleur préférée ?» Mais si je devais y répondre, ce serait le bleu. La première fois que j'ai peint l'eau, j'étais assis au bord de la piscine, la fixant. J'y voyais toutes les couleurs sauf le bleu. Je voyais la lumière se réfléchir sur les rochers et faire miroiter le fond de la piscine. Même si l'eau était parfaitement limpide, j'ai trouvé qu'il y avait plus de brun et de jaune que de bleu. Je dessine depuis que je suis capable de tenir un crayon. Et depuis, je fais des caricatures de ce qui me semble drôle. Depuis 10 ans, je travaille de moins en moins pour les journaux et je dessine plus pour mon propre plaisir, ce qui m'a permis d'expérimenter de nouvelles choses. J'adore essayer de nouveaux matériaux et j'aime me mettre à l'épreuve. Par exemple, je dessine avec 3 crayons en même temps pour ne plus avoir de contrôle sur le dessin, car avec l'âge, je dois avouer que je suis devenu assez habile avec un seul crayon. Je ne veux pas démystifier l'art, mais pour moi c'est avant tout un défi. Comment dessiner tel ou tel sujet? Il m'arrive d'ailleurs souvent de rater mes premiers dessins, mais comme je fixe mon sujet avec insistance, l'image reste imprégnée dans mon esprit et quand je rentre à la maison, j'arrive à dessiner à partir de rien. Le quartier de Russell Lee héberge l'artiste Niharika Oku. Peintre et céramiste, elle définit son travail comme l'expression de la beauté du monde qui l'entoure. Après avoir grandi en Inde et vécu à Singapour, Niharika s'est installée à Sydney où le style de vie et le bleu du ciel l'ont définitivement charmée. D'abord, je pétris et je tape l'argile pour enlever les bulles d'air et la rendre plus homogène. Comme ça, elle est plus facile ensuite à modeler sur le tour de coquille. Au début, quand je commence à façonner un vase, l'argile est assez difficile à manier. Je dois bien la centrer et appliquer un tout petit peu de pression. Ensuite, l'argile se détend petit à petit et devient sensible au moindre mouvement. Elle se laisse dompter complètement et c'est vraiment une sensation géniale. C'est difficile d'atteindre la perfection. Et je pense que si j'y arrivais, je serais finalement très malheureuse. J'essaie d'atteindre un stade où je peux lâcher prise et laisser les choses telles qu'elles sont. Ça m'arrive de rater une pièce à cause d'une bulle d'air, d'un surplus d'eau, d'un feu trop fort ou s'il se crée une énorme fissure. Et parfois, je sors un vase superbe du four, il est vraiment magnifique. Mais il tombe et c'est fichu. Dans ce cas, il faut simplement passer à autre chose et recommencer. Je travaille avec de la porcelaine, car une fois cuite, elle donne une couleur blanche éclatante. Elle me permet d'obtenir une magnifique toile blanche sur laquelle je peux peindre.
Par contre, la porcelaine est une argile très délicate. Elle n'est pas la plus facile à travailler. Quand je sculpte ou que je peins, ce qui compte pour moi, ce n'est pas d'arriver à la perfection, mais plutôt de transmettre les émotions que je ressens sur le moment. Et si je m'efforçais d'atteindre l'excellence à 100%, je risquerais de ne pas y arriver et je serais insatisfaite. J'adore la couleur bleue. Je l'ai d'ailleurs redécouverte en emménageant à Sydney, car ici le ciel est d'un bleu intense. C'est difficile de ne pas le remarquer. J'ai donc continué à l'utiliser dans mes œuvres et puis j'ai commencé à peindre des nuages, parce que j'adore ça. Dans mon travail, j'utilise beaucoup de bleus, des bleus extrêmement vifs et froids. Je les préfère mat plutôt que brillants. Ça donne un effet de velours, mais aussi cet éclat que je recherche. Comme le ciel semble infini, j'ai voulu le peindre sur une sphère, car c'est une forme qui donne l'impression de ne jamais s'arrêter. Avoir ce type de vase chez soi, c'est un peu comme si on emportait un bout du ciel dans sa maison. C'est l'effet que j'ai voulu donner en peignant des nuages sur les sphères. J'utilise le blanc de la porcelaine pour la couleur des nuages et je peins en bleu l'espace tout autour d'eux. J'adore peindre les détails et les bords aussi. C'est ce qui donne ce résultat très réaliste. J'aime ce côté réaliste de mes œuvres, car cela me pousse à ouvrir complètement mon esprit à tout ce qui m'entoure. Je tire principalement mon inspiration de la nature, parce qu'elle est omniprésente. Même si j'habite à Sydney, en ville, je suis quand même entourée de toute cette nature. Des oiseaux, des arbres, de l'océan, des poissons, des rivières, c'est formidable.